Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Chers amis paroissiens, c'est déjà la deuxième vidéo de notre séquence de carême sur le thème, vous le savez, aimer en acte et en vérité. J'ai choisi de me placer devant cet ascenseur comme une dédicace à la petite Thérèse, à Sainte Thérèse de Lisieux, qui, vous le savez, a eu une vision pénétrante du mystère de l'amour de Dieu. Le premier thème de notre série, c'est aimer Dieu. J'aimerais déployer ce thème en 3 temps. Le premier temps, c'est d'abord le fait que Dieu nous a aimés le premier. L'apôtre Saint Jean le dit d'une manière admirable dans sa première épître, au chapitre 4. Je vous lis ce passage. « Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. » Voyez-vous, Dieu nous a aimés le premier. Au cœur de la foi chrétienne, il y a cette nouveauté inouïe, ce trésor du fait que Dieu se révèle comme l'amour même. Et la vie chrétienne consiste dans l'accueil de cet amour. Peut-être faites-vous partie de ceux qui se disent « Je ne sais pas si j'aime Dieu, j'ai du mal à l'aimer vraiment. » Et j'aimerais, pour commencer, vous donner ce conseil pour votre prière de carême. Laissez-vous aimer par Dieu. Avant de chercher à aimer Dieu, laissez-vous aimer par Dieu. Le deuxième point d'étape que je vous propose aujourd'hui, c'est le fait que aimer Dieu consiste en la réponse que nous faisons à l'amour que Dieu nous porte. Souvenez-vous de Moïse qui, sur le Sinaï, vous savez, pendant l'Exode, il reçoit la loi du Seigneur et sur le Sinaï, il transmet les commandements au peuple. Au livre du Deutéronome, chapitre 6, il dit « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. » Voilà. Pour aimer Dieu, pour Israël, aimer Dieu va consister dans l'accomplissement des commandements de la loi de Moïse. Et cet approfondissement va devenir un approfondissement spirituel. Les prophètes vont appeler de leur vœu le passage de la circoncision de la chair à la circoncision du cœur. Mais avec la présence de Jésus, avec la nouveauté chrétienne, ce commandement d'aimer le Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, prend un relief nouveau. En effet, Jésus offre sa vie, Jésus donne sa vie, et vous le savez, à la Pentecôte, il donne son Esprit Saint. Dans la vie chrétienne, c'est Dieu lui-même qui nous est donné. Dans son Esprit Saint, nous recevons en nous la présence de l'amour divin. Avec la foi et la charité, vous l'avez appris au catéchisme, avec la foi et l'espérance, vous l'avez appris au catéchisme, la charité est une vertu théologale. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'amour nous est donné par Dieu comme une disposition, comme une capacité à aimer de manière surnaturelle. Et qui dit don de Dieu, capacité à exercer, dit qu'il faut l'exercer. C'est le troisième point que j'aimerais traiter, c'est concrètement comment exprimer, exercer cet amour que Dieu a mis en nous. Alors tout simplement d'abord dans la prière, bien sûr. Vous savez, il y a ces prières qu'on appelle
acte de charité qui figure dans tous les livres de prière. Je vous cite la plus connue. « Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et par-dessus tout, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. » Vous pouvez aussi faire ces prières avec vos propres paroles ou en utilisant les paroles des saints qui nous ont précédés. Par exemple, vous avez un très bel acte de charité du Saint Curé d'Ars et qui a d'ailleurs été mis en musique, donc vous pouvez l'écouter sur YouTube si vous ne chantez pas. Ça donne « Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer », etc. Voilà tout simplement une manière d'exercer cette capacité d'aimer et de répondre à l'amour de Dieu. Mais il y a aussi le fait que aimer Dieu est une affaire d'Église. Nous n'aimons pas Dieu individuellement. C'est le sens de notre prière liturgique, c'est le sens du culte, c'est le sens de la messe dominicale qui nous rassemble. Et voyez-vous, l'amour de Dieu, la prière liturgique, est l'ouverture de notre être à un amour qui nous dépasse, qui nous précède, qui nous engendre et qui nous sauve. J'aimerais vous citer ce témoignage d'un contemporain de Paulin Enfer qui révèle le secret du cœur de Paulin Enfer. J'ai gardé de lui une image qui ne s'est jamais effacée de ma mémoire, celle d'un vieillard à genoux sur les cailloux de la cour qui jetait des fleurs au Saint-Sacrement, avec des yeux qui reflétaient une foi et une joie indicibles, au cours de la procession de la Fête-Dieu qui se déroulait dans l'enceinte du Patro. Le propre de l'amour divin, c'est de se répandre. Et une fois que nous accueillons l'amour de Dieu, celui-ci ne souhaite que se répandre, et notre participation à la messe, nos prières nous conduisent à nous porter vers l'amour de nos frères pour honorer ce commandement que le Christ nous donne, aimer Dieu et aimer son prochain. Cela sera le sujet de notre prochain épisode.